l'armée russe commence à se mutiner. Beaucoup de soldats abandonnent leur poste pour rejoindre leurs femmes qui manifestent le 23 février 1917 à Saint-Pétersbourg contre la guerre, la faim, l'absence du mari. Les étudiants et les ouvriers se joignent à elles. Et c'est le début de la révolution russe. La garnison de la capitale, chargée du maintien de l'ordre, se range derrière les révoltés, comme l'y invitent les pancartes qui proclament « Union du peuple et de l'armée, paix. Vive la République, à bas l'ancien pouvoir ». Le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. Mais l'agitation est telle que le Soviet, le Conseil révolutionnaire de la capitale, exige de mettre fin à la dynastie des Romanov, qui a entraîné la Russie dans le monde en guerre. Un gouvernement provisoire, plus modéré, où s'impose le ministre de la Justice, le socialiste Alexandre Kerensky, envisage de laisser partir le tsar déchu en exil. La révolution va-t-elle mettre fin à la guerre? Non, parce que Kerensky, le chef du gouvernement provisoire, a besoin de l'aide de ses alliés anglais et français. Il veut relancer l'esprit de patriotisme. Kerensky projette une offensive. Il compte sur une victoire pour fédérer le peuple russe autour de son régime démocratique et républicain. Dans cette Russie anéantie par la guerre, cette Russie de la misère, de la famine et de la désorganisation de l'armée, Lénine dit « La paix, le pain, la liberté et la terre sont nécessaires à cette masse ». Lénine accuse le gouvernement provisoire de Kerensky de continuer la boucherie impérialiste. Le 7 novembre 1917, dans le calendrier russe, le 25 octobre, Lénine réussit ce qui sera appelé la Révolution d'octobre, un coup d'État, une brutale et rapide arrestation des membres du gouvernement provisoire et l'établissement d'une dictature implacable et sanglante. Lénine avait écrit, dès la première révolution de 1905, « La terreur est l'instrument d'une politique d'hygiène sociale ». À Brest-Litovsk, une gare à 100 km de Varsovie, s'ouvrent les pourparlers de paix le 22 décembre 1917. Les Allemands accueillent goguenards, les communistes, qui ne se font pas d'illusions sur les concessions territoriales qu'ils vont être obligés de faire. Pour Lénine, il faut perdre de l'espace pour gagner du temps, pour permettre à la révolution de s'installer, alors que gronde déjà la guerre civile, avec les armées russes restées fidèles au tsarisme. Gagner du temps. Les communistes espèrent que la révolution va se répandre dans le monde.